Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet spécial. Vu la sortie du film Tanguy le Retour, le phénomène Tanguy. Qu'est-ce que le phénomène Tanguy? Nous allons parler de ça aujourd'hui. Alors, le phénomène Tanguy est un phénomène tout simple. C'est Tanguy d'un film du même nom. Tanguy était un jeune homme qui ne voulait pas partir de chez lui. Alors, ses parents ont tout fait pour le faire partir de chez eux en lui faisant des coups terribles. Alors, ils ont décidé d'être obligés de le garder. Et tout d'un coup, il a eu accès à un cours en Asie et c'est comme ça qu'ils ont pu le faire partir. Et là, il y a quelques mois, le film Tanguy le Retour est sorti et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour parler du phénomène Tanguy qui existe toujours aujourd'hui, ce phénomène. Alors, on y va avec des statistiques sur le phénomène Tanguy, qui est un phénomène qui existe toujours, comme je vous dis. C'est des adolescents qui ne veulent pas partir de chez ses parents. Alors, c'est des jeunes qui peuvent avoir de 20 à 29 ans et même beaucoup plus. Euh, Ça peut aller jusqu'à 50 ans et plus, puis vraiment, puis qui vivent chez leurs parents depuis toujours. Alors, comme je disais, j'ai trouvé un article qui donne des statistiques au Canada depuis les années 80, depuis l'événement du film qui est de 81. Alors, on y va. En 2000, les statistiques de 2011 donnaient 42% des adultes âgés de 20 à 29 ans au Canada étaient de 42%. Âgés de 29 et 42%, 42% quand même en 2011, comparé en 81 était de 27%. Quand même, en 81, à partir du film, en 81, c'est quand même beaucoup. On regarde, je regarde encore. C'est ça, Et entre 20 et 24 ans, en 42 et 50%. Ben, c'est ça, je comprends pas parce que en tout cas, l'article est vraiment mal fait. Je suis désolé, j'essaie de. Entre les jeunes hommes, c'est les hommes qui restent le plus souvent euh, chez leurs parents que les femmes. Alors, en 2011, excusez-moi, 64% des hommes entre 20 et 24 ans vivent chez leurs parents, comparé à 55% chez les femmes. Euh, plus, euh, les hommes de 29 ans, entre 25 et 29 ans, les hommes sont à 29% et les femmes à 20%. Si on regarde, ben ça c'était
au Québec. Mais au niveau de l'immigration, euh, 50%, 52% des jeunes restent chez leurs parents. Euh, ils disent la minorité. La proportionnalité entre les plus élevés, euh, 65% des jeunes adultes qui sont arrivés au Canada âgés de 15 ans. Et cependant, la disparité, la disparité importante selon les lieux de naissance, l'immigration. Ceux nés à Hong Kong, 73% restent chez leurs parents plus longtemps. La Corée du Sud, 69%. Taïwan, les Taïwanais, 68% restent chez leurs parents plus longtemps, mais ça, c'est vraiment les cultures. Parce que la culture, ben, je veux dire, la culture asiatique, c'est vraiment des cultures qui restent chez leurs parents plus souvent. Tu sais, on dit que les Italiens, on les voit tout le temps ensemble. C'est une culture qui aime avoir les enfants tout le temps ensemble. Tu sais, on voit ça souvent dans des films qui sont vraiment tout le temps ensemble. Après ça, euh, 32 semaines, tandis que l'immigration née en France était de 60%, et de 20, excusez-moi, pas 20, 60%, mais 20%. Au Mexique et au Maroc, 23%. Euh, sont moins enclins à rester à la maison, passer la vingtaine. Alors, tu sais, ça, nous, les Québécois, ben, je dis pas tous les Québécois, mais la majorité des Québécois décident de quitter la maison à partir de 18 ans, ou des fois moins que ça. Il y en a qui, des jeunes, décident de partir à partir de 14 ans de chez leurs parents, ou même. Alors, vraiment, c'est quelque chose de très. C'est tout dépendant de la culture ou du. La première. De la. Voyons, de la première. La première. euh, du problème pas le problème culturel, mais du problème familial. Si l'enfant décide de quitter le nid familial, ou bien c'est juste parce que l'enfant veut partir de ses propres ailes à 18 ans. Alors, aussi, ils font un autre schéma avec le Canada seulement. Parce qu'ils font vraiment cet article fait vraiment un gros schéma avec beaucoup de pourcentages dans, euh, dans plusieurs secteurs, même les pays et les provinces. Là, on est vraiment dans les provinces canadiennes. Alors, en Ontario, que les jeunes restent. C'est en Ontario que les jeunes restent le plus longtemps dans la maison pour une proportion de 50,7%. À l'inverse, à Saskatchewan, 30%. En Alberta, 31%. Et on ferme la marche au Québec avec un 37,9%. Les phénomènes semblent aussi plus urbains que ruraux. La proportion de jeunes qui vivent encore chez leurs parents est plus élevée dans dans des grands centres urbains comme Toronto, est, est le grand champion canadien avec un 56,5% de ces jeunes de 20 à 29 ans, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui vivent encore avec leurs parents. La proportion est de 40,4% à Montréal. On sait que le coût de la vie est le plus élevé à Toronto. Alors, tu sais, c'est sûr que
dans les villes qui coûtent le plus cher, c'est sûr que les adolescents vont vouloir rester le plus longtemps chez leurs parents parce que justement le coût de la vie est plus cher. Alors, moins envie de déménager justement euh, dans des, dans des, dans des appartements justement ou vouloir partir en colocation juste, aussi parce que vivre en colocation, c'est pas toujours facile. Parce que justement, tu sais pas avec qui tu vas déménager. Si tu déménages avec un ami, tu sais pas comment ça va être déménager avec lui. Est-ce que vous allez bien vous entendre en colocation? Même si vous êtes des bons amis, est-ce que vous allez bien vous entendre en colocation? Des fois, ça peut tomber mal viré, être en colocation avec un ami. Puis vivre chez ses parents, des fois, c'est un peu mieux. C'est mieux, mais des fois, c'est aussi difficile de vivre chez ses parents si on a des problèmes familiaux, justement, la chimie familiale est pas super, puis alors, puis que les parents veulent que l'enfant décolle, comme on dit. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Statistiquement parlant, nanana. Ouais, comme je disais tout à l'heure, en 2011, comme je vous disais tout à l'heure, 41% des jeunes, 41% des jeunes anglais qui parlent anglais, euh, les jeunes anglophones euh, partent de chez eux, ben restent, voyons, qu'est-ce que je dis là, qui restent chez eux, des jeunes anglophones. Après ça, les francophones, 48%. Après ça, nous avons des jeunes grecs, 68%. Des Italiens, comme je parlais tout à l'heure, qui est une culture très familiale, très serrée, comme on dit au Québec, et de 68%. Et seuls 23% des jeunes, des jeunes Allemands euh, restent chez leurs parents le plus longtemps possible. Et après ça, on tombe dans les étudiants. Près de 6 jeunes sur 10, et 57%, sont aux études. 39% des jeunes sont à l'emploi. 57% sont au chômage. Et 90% sont sans emploi. Est-ce que c'est bien ça? Ok. 90% des jeunes n'ont pas de responsabilité financière. Ouais, c'est ça. 90% sont sans emploi. Là, on est rendu. Est-ce que vous avez envie qu'on parle des États-Unis? On va faire une comparaison avec les États-Unis. Ok, bon, en 2014, 32% des jeunes de 18 à 14 ans vivent avec leurs parents, comparé à 20% en 1960. Et aussi, les jeunes hommes
les jeunes hommes comparé au Canada est de 35%, excusez-moi. Comparé aux femmes, à 29%. Restez là par moi. C'est pas mal ça pour nos amis américains. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a donné un peu le schéma d'un jeune qui aime pas vivre chez ses parents. Ben, qui aime vivre chez ses parents, excuse-moi. Je sais pas si vous connaissez des jeunes qui ont plus, qui sont dans ce mode de vie, qui vit chez ses parents, qui sont très âgés. Alors, c'est quelque chose de particulier, vivre chez ses parents à un certain âge. Euh, c'est quelque chose de très spécial. Euh, c'est un mode de vie pas très commun. Des fois, c'est des gens qui sentent, oui, qui s'entendent bien, parce que c'est une culture qui fait que tout le monde s'entend bien ensemble. Des fois, bon, comme dans le film Tanguy, euh, c'est quelque chose qui ne doit pas être fait. Alors, les parents font tout pour que l'enfant retourne dans son nid personnel. Comme le retour de Tanguy, qui lui, il revient du Japon, euh, pour du Japon ou de la Chine, pour retourner chez ses parents à Paris. Alors, c'est ça. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour reparler du phénomène Tanguy, qui est un phénomène quand même spécial à vivre. Parce que c'est quand même très drôle le film. Faut que vous voyez le film Tanguy de 81 et le nouveau film Tanguy le Retour. Alors, pour comprendre c'est quoi le film Tanguy, alors vous allez trouver ça très drôle et vous amuser. Parce que c'est vraiment les parents du premier qui sont dans le nouveau. Alors, j'espère. Puis, j'ai essayé aussi en même temps ma nouvelle Red Light. Je ne sais pas si vous aimez la lumière. Je vais tester avec vous les lumières en même temps. Regardez. Là, c'est une lumière blanche. Une lumière orange. Une autre plus orange. Blanche. Orange. Plus orange. C'est les trois couleurs. Je ne sais pas si c'est laquelle que vous allez aimer mieux. Mettez-moi là en commentaire en bas ici. Laquelle les trois couleurs vous avez aimé mieux pour les vidéos. Alors, c'est ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo constructive. N'oubliez pas de laisser des commentaires en bas. Puis des suggestions de vidéos. Puis, j'étais vraiment en train de faire ma fin de vidéo. Alors, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus, des commentaires constructifs en bas, suggestions de vidéos, des commentaires constructifs, comme je le dis toujours, suggestions de vidéos, n'importe quoi que vous seriez intéressé que je parle sur ma chaîne. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner avec le logo ici, la suggestion de vidéo qui est toujours ici. Alors, à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!